Les fleurs de bac sont relativement simples à conseiller à condition de les connaître. Elles sont simples d'utilisation pour la personne qui les consomme et elles sont une réponse individualisée pour chaque personne. Le plus complexe finalement reste l'identification de la bonne fleur de bac ou de la bonne synergie à conseiller. Bonjour à toutes, je suis Alexandra Portail, ton hôte sur ce podcast. Bienvenue sur Éclosion par Hygiène de Vie Podcast. Si tu es arrivé par hasard, eh bien sache que le hasard n'existe pas. Et si ce n'est pas la première fois que tu entends cette introduction, c'est que tu es fidèle au podcast et je t'en remercie. Monologues ou discussions passionnantes entre personnes passionnées, santé au naturel, bien-être féminin, nature cyclique ou encore découverte de nouvelles approches et manières de voir les choses, voilà tout ce qu'incarne ce podcast. Je te donne rendez-vous tous les mercredis matins et parfois le samedi en bonus pour un moment frais en toute simplicité et authenticité et 100% naturel. Alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dernière chose, si tu souhaites me soutenir et contribuer à faire pérenniser ce podcast, n'hésite pas à me partager ta note, ton commentaire, bref, à le partager autour de toi pour l'aider à le faire rayonner. Prête à plonger dans ce nouvel épisode ? Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler des fleurs de bac, un sujet que j'ai très rarement, voire pas encore, abordé sur le podcast. Au programme de l'épisode, eh bien, nous allons parler des origines des fleurs de bac. Que sont les fleurs de bac ? Le principe des fleurs de bac, le principe de fonctionnement. Pourquoi en prendre ? Pourquoi en consommer ? Mais également les fleurs de bac et les enfants, est-ce que ça fait bon ménage ? Les fleurs de bac et les animaux, est-ce que ça fait bon ménage ? Et enfin, nous terminerons sur les modes d'utilisation et de consommation des fleurs de bac. J'espère que ce programme est alléchant. Mais avant de plonger la tête baissée et les oreilles dans cet épisode, c'est l'instant dédicace. Je souhaiterais mettre l'une d'entre vous à l'honneur, toi qui as peut-être pris le temps de me laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute de ton choix ou sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, place à Florence qui m'a partagé son commentaire au sujet de l'épisode numéro 98 et qui nous dit « Toujours très intéressant, des solutions mais aussi des ressources pour approfondir, c'est très bien fait, c'est toujours un plaisir et une pause agréable et nourrissante pour moi. » Eh bien merci beaucoup Florence d'avoir pris le temps de me partager ton superbe avis qui me va droit au cœur. Et si toi aussi tu souhaites soutenir le podcast et le faire rayonner autour de toi, eh bien tu as plusieurs moyens d'agir. Tu peux aimer et commenter le podcast sur la plateforme de ton choix si elle le permet, comme par exemple Apple Podcast ou Spotify. Sache que les notations et le commentaire sont vraiment des choses qui rentrent en jeu dans l'algorithme du podcast. Tu peux aussi tout simplement le partager à ta famille, à tes amis, à tes collègues lors de repas de famille, de réunions. Bref, le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne finalement le mieux et en plus ça vient du cœur, donc ne t'en prive surtout pas. Et enfin, tu peux également contribuer de façon ponctuelle ou mensuelle afin que ce podcast gratuit, indépendant et sans publicité continue à t'inspirer et à te divertir. Tu peux réaliser un don sur mon compte Tipeee dont le lien sera en description. Et enfin, si tu ne souhaites pas manquer les prochains épisodes, finalement, ce qui est très simple à faire, c'est de t'inscrire sur la newsletter du podcast. Tu as un petit bouton s'abonner et tu seras averti de la sortie de chaque nouvel épisode. Maintenant que tout ça est dit, j'arrête de bavarder et je te laisse te plonger dans ce nouvel épisode. Belle écoute! Aujourd'hui, nous avons conscience que l'être humain doit être considéré dans son entièreté pour être en équilibre. Les fleurs de bac s'adressent à notre côté émotionnel sur lequel repose notre bien-être et notre santé.
Les fleurs de bac sont des dilutions de fleurs et d'eau de source destinées à apaiser et à accepter nos émotions. Cette méthode de consommation des plantes existe depuis plus de 80 années et ont aujourd'hui le statut de complément alimentaire, mais ils n'ont rien d'artificiel. Les fleurs de bac sont relativement simples à conseiller à condition de les connaître. Elles sont simples d'utilisation pour la personne qui les consomme et elles sont une réponse individualisée pour chaque personne. Le plus complexe finalement reste l'identification de la bonne fleur de bac ou de la bonne synergie à conseiller et donc l'identification des vraies émotions parfois bien cachées et enfouies. Enfin, les fleurs de bac ne sont pas des médicaments, elles ne traitent pas les maladies. Maintenant que j'ai posé tout ça, rentrons un peu plus dans le détail. À savoir l'origine des fleurs de bac. Je vais te raconter une petite histoire. Dans les années 1920, à Londres, le docteur Edward Bach, un éminent médecin homéopathe, défend les principes basés sur l'écoute de la personne malade. Il reproche à la médecine d'accorder plus d'attention à la maladie qu'à la personnalité de la malade, qu'à la personnalité du malade. Dans un premier temps, il découvre un lien entre certaines maladies chroniques et la personnalité de la personne atteinte. Je cite d'un livre issu du docteur Bach, « Tant que l'âme, le corps et l'esprit sont en harmonie, rien ne peut nous affecter. » Le docteur Bach étudie 8 formes d'état d'esprit courants chez l'homme qu'il identifie comme les causes principales de notre mal-être. Il abandonne alors sa pratique rémunératrice de la médecine traditionnelle et se dirige vers la voie qui vise au rétablissement de l'équilibre émotionnel. Guidé par son intuition, il découvre et prépare 38 remèdes, les 38 fleurs de bac, qu'il classe dans 7 groupes de sentiments. Les formulations des groupes de famille ont changé depuis les années 30. À savoir la peur, sentiment de souci, l'incertitude, sentiment d'incertitude, le désintérêt sur le présent, sentiment de manque d'intérêt, la solitude, sentiment de solitude, l'hypersensibilité aux influences et aux idées, sentiment d'hypersensibilité, l'abattement, le désespoir, sentiment de tristesse, les soucis excessifs pour le bien-être d'autrui, sentiment de préoccupation excessive. Alors finalement, que sont vraiment les fleurs de bac ? Les fleurs de bac sont des préparations naturelles élaborées à partir de la partie fleurie de la plante, de buissons, des arbres ou encore des fleurs sauvages et d'eau de source. Cette partie fleurie est traitée soit par solarisation, soit par ébullition. Alors la première méthode, la solarisation, c'est lorsque l'eau, sous l'action du soleil, va s'imprégner de la fleur et de ses propriétés. Cette technique vise à reproduire le phénomène naturel de la rosée matinale. Et la seconde méthode, c'est la méthode d'ébullition, où l'on fait bouillir les rameaux fleuris pour transférer les vertus à l'eau. Les fleurs de bac se présentent sous forme liquide, à prendre pure ou en dilution, séparément ou associées les unes aux autres. En général, on conseille 7 fleurs maximum par mélange. Et ensuite, de l'alcool est ajouté à la préparation de base pour jouer un rôle de conservateur. On verra un peu plus loin exactement comment utiliser les fleurs de bac. Alors, quel est le principe des fleurs de bac ? Comment ça fonctionne et à quoi ça sert ? Derrière nos plus grands défauts se cachent nos plus belles qualités. Alors, quand je parle de défauts, il s'agit plutôt d'observer si nous ne sommes plus en harmonie avec nous-mêmes. Ce trait de caractère, cette émotion ou cette humeur bouleverse notre équilibre de l'instant et nous prenons alors des fleurs de bac en correspondance. Ces dits défauts, ce dit déséquilibre, n'est en fait que la face visible et désagréable d'une émotion en déséquilibre. Edward Bach disait qu'il ne sert à rien de lutter contre l'ombre, il suffit d'y apporter la lumière. Ça fait penser un peu à une forêt dans laquelle le soleil transperce. Mais ce déséquilibre peut aussi être lié à une situation particulière vécue actuellement. Dans ce cas, il faut commencer par s'observer ou penser aux sentiments et aux émotions qui nous habitent à l'instant T.
On peut alors identifier les fleurs de bac adaptées à notre situation de l'instant. On peut également se faire accompagner d'un ou d'une naturopathe ou d'une conseillère en fleurs de bac qui saura nous faire cheminer afin de mettre le doigt sur les émotions en question. Car je le rappelle, le plus compliqué ce n'est pas de consommer la fleur de bac, mais c'est de la choisir en fonction de ce que l'on ressent et donc de savoir finalement ce que l'on ressent. Le principe des fleurs de bac est d'aider un individu à retrouver son équilibre émotionnel. Les fleurs de bac vont donc permettre à chacun et chacune de révéler le meilleur de lui-même par rapport à une émotion vécue difficilement. Ce n'est pas enfouir son émotion, c'est justement mieux l'écouter pour l'accepter et l'aider à passer. Par exemple, imaginons qu'une personne ait besoin de la fleur de gentiane parce qu'elle se décourage facilement. Un léger retard, un obstacle qui se présente à cette personne doute et se démoralise, avec souvent pour conséquence qu'elle n'avance plus du tout. Une fois l'équilibre revenu, nous aurons face à nous une personne plus autonome, plus courageuse et persévérante, sans être forcément téméraire. Chacune de nos difficultés va nous permettre de mettre en lumière nos qualités et de les développer. Et grâce aux fleurs de bac, il est question de renouer avec nos forces et qualités, aptitudes, voire peut-être dons et facultés, réceptivité et joie de vivre, voire même la confiance, une paix plus intérieure, que parfois on a perdu en cours de route. Pourquoi prendre des fleurs de bac? Alors si à ce stade de l'épisode vous ne savez toujours pas pourquoi il serait intéressant d'introduire des fleurs de bac dans son hygiène de vie, je renfonce encore un peu plus le clou. Edward Bach avait coutume de dire « Je veux faire en sorte que ce soit aussi simple que ceci. Si j'ai faim, je vais chercher une laitue dans le jardin. Si j'ai peur et que je suis malade, je prends une dose de Mimulus. » Chaque être est unique et les émotions ressenties vont donc être multiples. Les fleurs de bac peuvent être prises soit pour une émotion et ou un événement déstabilisant par exemple. Voici quelques exemples pour te permettre de te rendre compte des possibilités très larges d'utilisation des fleurs de bac. Je te propose maintenant de fermer les yeux et de ressentir si l'une de ces phrases te parle. J'ai vraiment très peur de l'eau, comment faire pour apprendre à nager dans ces conditions ? Je suis toujours très inquiète pour mes enfants, j'ai peur qu'il leur arrive un malheur. Je sais que je les ennuie avec mes recommandations, mais c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à prendre une décision. Je n'en peux plus, je n'ai plus la force de me battre. Mon fils répète toujours les mêmes erreurs, comment pourrais-je l'aider ? Depuis le décès de « je ne suis plus le même », je n'arrive pas à me remettre. Je suis hypersensible au changement de saison, qu'est-ce que je peux faire ? Depuis que j'ai échoué, je me sens découragée. J'ai des milliers de choses à faire, mais je n'arrive pas à me mettre au travail. J'ai toujours eu beaucoup de responsabilités et j'aime ça, mais pour le moment, je n'en peux plus. Le monde change. Quand j'étais jeune, la vie était quand même bien plus facile. Je n'arrive pas à avoir l'esprit clair. C'est comme si j'avais un petit vélo dans la tête et que je n'arrive pas à l'arrêter. Je rumine sans cesse les mêmes pensées. Je dois faire un choix professionnel, rester dans une position confortable qui me laisse du temps pour faire ce qui m'intéresse, ou me lancer dans un nouveau job très stimulant mais qui risque de me prendre du temps. Chacune des deux situations me paraissent tour à tour la bonne, mais quoi faire ? Ma collègue m'énerve, elle n'avance pas. Est-ce que l'une de ces phrases te parle ? Si oui, peut-être que tu aurais besoin d'une fleur de bac pour t'aider. Alors, petit zoom sur les fleurs de bac et les enfants. Est-ce qu'on peut utiliser des fleurs de bac avec les enfants ? Eh bien oui, les fleurs de bac sont également un outil formidable pour aider nos enfants à grandir en harmonie à partir de 3 ans. Quand l'enfant ne parle pas encore, c'est le parent qui va servir d'intermédiaire. C'est peut-être un peu plus compliqué. Et quand l'enfant aura l'âge de s'exprimer, il sera capable de décrire ce qui se passe en lui. En général, les enfants apprécient la méthode qui leur permet de prendre contact avec leurs émotions et qui leur apprend à les exprimer.
Voici quelques situations non exhaustives. Par exemple, l'enfant qui manque de confiance en lui, celui qui a tendance à rougir quand on lui parle, celui qui doit faire face aux changements familiaux, l'enfant qui a du chagrin parce qu'il a perdu son petit doudou, les énervements du départ de vacances, ou encore la nostalgie de quitter ses cousins, ses amis, la rentrée des classes, la tristesse due au déménagement d'une amie, les petites colères face à un refus des parents. Plein de situations finalement émotionnelles à traverser avec équilibre et harmonie grâce aux fleurs de bac. Alors, les fleurs de bac ne sont pas le remède à tout. Bien sûr que la discussion reste même, je pense, la première solution, mais ça peut être un soutien supplémentaire. Et qu'en est-il des fleurs de bac et des animaux ? Alors, je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas spécialiste des animaux, mais je te délivre quelques petits conseils. Et si tu souhaites en savoir plus, je t'invite vraiment à te tourner vers, par exemple, une conseillère en fleurs de bac spécialisée dans les animaux ou encore une naturopathe animalière. Alors les fleurs de bac sont aussi des précieuses aides pour nos animaux de compagnie, que ce soit pour un animal qui a tendance à être craintif, celui qui a des difficultés d'adaptation lors d'un changement de domicile par exemple, un animal dominant, un animal qui tremble tout le temps, un animal impatient de sortir chez lui, un animal qui a un besoin excessif de propreté. Bref, la liste est longue et tu trouveras certainement une fleur de bac qui correspondra aux émotions de ton animal si tu en possèdes un, pour qu'il puisse évoluer, grandir aussi en harmonie comme pour l'être humain. Le plus complexe finalement c'est d'essayer de comprendre pourquoi il fait tel ou tel geste. Je prends l'exemple d'une question reçue sur Instagram qui me dit « Mon chien lèche tout le temps le sol et a des tocs. Que faire ?» Alors, déjà, je pense que la première question à se poser, c'est pourquoi mon chien lèche-t-il le sol ? Pour ça, il s'agit d'observer la fréquence des léchages. Est-ce que ton chien lèche le sol constamment ou est-ce que ça reste ponctuel ? Et puis le changement de comportement de cet animal, à partir de quand il a commencé à lécher le sol ? Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Est-ce que ça a été soudain ? Est-ce qu'il fait ça depuis qu'il est chiot ? Ou est-ce qu'il a adopté ce comportement suite à quelque chose d'assez brusque ? Et aussi, il y a peut-être des causes physiques et médicales à creuser. Donc par exemple, si ton chien s'est mis du jour au lendemain à lécher le sol de manière très, très régulière, eh bien je t'invite à faire le point avec ton vétérinaire parce que ce comportement peut être le symptôme de quelque chose. Par exemple, il me semble que ça peut être lié à des maux d'estomac ou à certains problèmes cognitifs chez les chiens âgés par exemple. Après, je ne m'y connais pas du tout en animaux, donc je n'irai pas beaucoup plus loin sur le sujet. Mais en tout cas, une fois que tu as mis de côté les éventuels problèmes physiques qui pourraient engendrer ce comportement, à chaque fois, à savoir des tocs ou de léchage, eh bien, il faut savoir si... il faut comprendre la cause comportementale qui pourrait expliquer ce problème. Et effectivement, il y a plusieurs causes comportementales possibles, à savoir les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs qui touchent également les animaux. Et ils peuvent survenir quand un chien est stressé, chamboulé ou encore qu'il s'ennuie constamment. Et le léchage du sol peut en effet faire partie des TOC que développent les chiens pour finalement extérioriser leur mal-être. Et sans parler de réel TOC, le fait de lécher le sol peut aussi dire que l'animal s'ennuie ou qu'il y a quelque chose qui le stresse dans la famille par exemple ou dans le groupe social dans lequel il évolue. Est-ce qu'il n'y a pas eu un bébé qui est arrivé, un nouveau conjoint ou un nouvel animal de compagnie par exemple ? Dans la majorité des cas, il me semble que les chiens se mettent à lécher le sol sont des chiens qui s'ennuient ou qui s'occupent par le biais de cette activité de léchage. Encore une fois, je ne m'y connais pas énormément non plus. Donc je n'irai pas encore plus loin par rapport à ça. Mais une fois que ça a été que le comportement inhabituel, on commence à y trouver la cause, dans ce cas on peut éventuellement définir les fleurs de bac possibles. Par exemple, me vient en tête l'aigre moine. Si ton chien a vécu des expériences négatives ou montre des signes d'anxiété, eh bien cette fleur de bac l'aidera à mieux canaliser ses émotions, pourra diminuer son état d'agitation et faciliter un meilleur repos. Ou encore, il y a aussi l'autre fleur de bac qui me vient en tête, c'est le wild oat, qui convient particulièrement aux chiens qui s'ennuient, qui ont un manque d'endurance, qui se désintéressent facilement.
Donc à voir si cela est possible. Encore une fois, je t'invite vraiment à te tourner vers une naturopathe, une conseillère en fleurs de bac spécialisée en chien ou dans les animaux. Et pour terminer l'épisode, eh bien, je répondrai à la question comment utiliser les fleurs de bac concrètement. Les fleurs de bac pures ou en dilution vont permettre de dépasser une émotion dite négative, plutôt désagréable, disons ponctuelle, ou une situation qui est présente depuis un certain temps et qui peuvent également améliorer un trait de caractère. Je vais donc te terminer par te proposer quelques conseils d'utilisation qui restent des propositions pour essayer de mettre un premier pied à l'étrier si ça te chante. Si jamais tu souhaites utiliser la fleur de bac en individuel, donc une seule fleur, dans ce cas, tu mets directement 2 gouttes dans ta bouche ou 2 gouttes dans un demi-verre d'eau. Tu peux en prendre aussi souvent que nécessaire, mais en cas de réelle, on va dire, crise émotionnelle, déséquilibre émotionnel, tu peux en prendre au moins 4 fois par jour, au lever et au coucher, et 2 autres prises dans la journée. Il faut garder la dose un petit moment dans la bouche avant d'avaler pour que l'effet soit vraiment optimal. Et si tu utilises un mélange de fleurs, dans ce cas tu mets 2 gouttes de chaque fleur choisie, 7 au maximum, dans une petite fiole teintée avec un compte-gouttes, 30 ml par exemple, que tu remplis d'eau minérale ou d'eau filtrée. Et de ce mélange, tu vas prélever 4 gouttes que tu pourras mettre dans la bouche 4 fois par jour également, ou plus selon les besoins. Concernant la durée de prise, eh bien il n'y a pas vraiment de règle concernant la durée de traitement. En fait, les fleurs agissent de façon différente suivant les individus. Et quand les fleurs ne seront plus utiles, elles ne feront plus d'effet. On considère en général une prise de 3 semaines nécessaire pour ressentir l'effet attendu. Ensuite, c'est plutôt une question de ressenti personnel. C'est du cas par cas. Pour un enfant, il faut se baser sur l'observation. Et en règle générale, un traitement peut prendre de quelques semaines à plusieurs mois. Et il peut être nécessaire de modifier également la fleur utilisée ou le mélange en conservant certaines fleurs et en changeant d'autres fleurs suivant l'évolution de la personne. Dernière chose, les fleurs de bac peuvent être prises en cure, donc pendant 3 semaines ou 1 ou 2 mois, arrêter et puis reprendre éventuellement ensuite. Et enfin, eh bien, comme je le dis, le plus compliqué finalement, c'est de définir les émotions qui nous traversent pour ensuite définir les bonnes fleurs de bac. Donc dans ce cas, un accompagnement peut être dans ce cas très, très judicieux si tu ressens actuellement des déséquilibres émotionnels, des choses qui sont désagréables, des phrases qui t'ont peut-être marqué quand je les ai citées tout à l'heure. Eh bien, n'hésite pas à trouver, à te faire accompagner, t'entourer d'une personne qui pourra t'aider à cheminer sur le sujet. Et si tu souhaites en savoir plus sur les fleurs de bac, j'ai quelques petites ressources de livres que je te mettrai en description de cet épisode. Donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil si tu souhaites gagner en connaissance, puisque cet épisode de podcast reste quand même très très bref, juste de quoi t'ouvrir un petit peu les chakras. Pour conclure cet épisode, eh bien, si le sujet du jour t'a plu, et je t'invite à rester connecté au podcast car il y aura prochainement un autre épisode dédié à un cas très concret d'application des fleurs de bac, notamment dans le cas d'une anorexie mentale et d'hyperactivité. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à rester connecté, à t'inscrire à la newsletter du podcast. Je te mettrai également le lien dans la description du podcast, de l'épisode. Comme ça, tu seras notifié de sa sortie très très prochaine. Si tu entends ces quelques mots, c'est que tu es resté jusqu'au bout de cet épisode. Et pour ça, je t'en remercie. Retrouve tous les éléments mentionnés dans son article disponible sur mon site internet hygiènedevie.fr avec le chiffre 2 dans la section blog et podcast. Sache que tu peux aussi me retrouver lors d'accompagnements individuels naturaux pour travailler en profondeur sur ton hygiène de vie, mais aussi sur ta santé féminine, cycle naturel, arrêt de la contraception, volonté de grossesse ou encore troubles du cycle. Un programme 100% audio à suivre en toute autonomie est aussi disponible pour t'aider à arrêter la pilule contraceptive en toute sérénité et ainsi t'aider à te réconcilier à ton cycle naturel.
Enfin, je t'ai concocté une belle petite boutique naturo hygiène de vie avec des e-books et mini-guides, un livre papier auto-édité Plus jamais malade ou encore une carte cadeau pour offrir un peu plus de santé au naturel à l'un de tes proches. Tous les liens sont en description de cet épisode. Et pour terminer, n'oublie pas de partager cet épisode le plus largement possible et à me laisser ton commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Si tu ne le peux pas, envoie-moi juste un petit mail qui me fera chaud au cœur. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!